vous allez bien? Hi! I'm back. Donc je pense que vous connaissez déjà le principe des pick a card. Et c'est le tirage aujourd'hui. Qui est jaloux de moi? Et pourquoi? Donc la pile numéro 1. Donc pile numéro 1. Pile numéro 2. Pile numéro 3. Je vais aussi choisir une pile parce que j'aime bien choisir en même temps que je fais. Et je vais dire laquelle j'ai choisi au moment où je ferai cette pile là, ok? Si vous avez choisi le bracelet numéro 1, c'est le groupe 1, donc commençons votre tirage. Donc je pense que la personne qui est jalouse de vous, donc il y a le fou et il y a la rue de la fortune, et sûrement une femme, vu qu'il y a plus de femmes dans les cartes, sur les cartes je veux dire, qu'il n'y a qu'un homme. Donc ça peut être un petit peu les deux, mais je pense que je dirais plus une femme ici. En signe, vous pouvez être le spectateur qui regarde la vidéo, peut-être Gémeaux, Balance ou Verseau, ok. Mais voilà, si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi le signe de votre ennemi, je veux dire de la personne qui est jalouse de vous, ok. Cette personne en fait elle a tendance à être dans la défensive, donc je pense que c'est quelqu'un que vous savez de qui je parle, clairement vous savez de qui je parle. Et en fait elle est super jalouse du fait que vous êtes en train de vous lâcher, en fait vous êtes en train de découvrir de nouvelles choses, vous êtes en train d'avoir... elle est jalouse de votre foi en fait en vous, je pense de votre confiance en vous. Et voilà, vous avez pas peur de franchir l'étape d'aller vers de nouvelles aventures et la chance vous sourit la plupart du temps. Donc je pense que c'est pour ça que cette personne a une dent contre vous d'une certaine manière. Et puis la roue de la fortune, c'est aussi des leçons karmiques, donc peut-être que cette personne elle a dû être dans votre vie pour vous montrer quelques leçons sur vous. Et surtout peut-être vous avez dû vraiment enlever cette personne de votre vie. Et je pense que cette personne aussi, la flèche pointe vers une maison, donc peut-être que vous voulez déménager. Et là je pense qu'avec la roue de la fortune ça va être un oui, vous allez déménager et que ça va bien se passer, etc. Et je pense que cette personne elle est super jalouse de ça. Et avec le fou ici, ça peut être une référence au voyage, donc peut-être que vous avez allé avoir des nouvelles opportunités, etc. On a aussi le bateau ici, donc peut-être de nouvelles opportunités ici à distance. Et je pense que cette personne elle n'a pas les mêmes opportunités. Et je pense que cette personne du coup elle est jalouse par rapport à ça, quoi. Donc je vais prendre celle-là et du coup j'ai juste rectifié un petit peu pour voir si j'ai bien dit les choses avec ces cartes là. Donc qui est jaloux de la pile numéro 1. Oh là là. La carte de la jalousie est tombée, jalousie. Je pense que cette personne vous a peut-être mis le mauvais oeil du coup. Donc protégez-vous, hein, il faut se protéger les énergies parce que là je pense qu'il y a le mauvais oeil, il y a vraiment de la jalousie quoi. Et elle est aussi, comme je vous avais dit, vous êtes confiant, prenez davantage soin de vous. Elle est super jalouse par rapport à ça en fait, cette personne. Et cette personne en fait elle supporte pas ça quoi. Elle supporte pas le fait que la chance vous sourit, que vous avez des opportunités et que votre vie va bien en fait. Elle va dans le bon, vous avez du bon karma, alors qu'elle en fait elle est vraiment dans la défensive. Peut-être une dépression aussi. Et elle s'aime pas en fait, elle s'aime pas. Et peut-être qu'elle a du mal aussi à accepter le fait que vous soyez plus dans sa vie. Et peut-être que honnêtement je sens peut-être qu'elle vous a même, vous savez, elle vous a bloqué sur les réseaux ou quelque chose comme ça, ou vous l'avez fait en fait, vous avez bloqué cette personne, etc. Mais je ressens pas de contact ici en fait, du tout. Je ressens pas de communication ici dans cette pile là. Mais sûrement elle vous a jeté le mauvais œil ici à cause de sa jalousie. Bon, je vais prendre les petits papiers maintenant pour rectifier un petit peu. Mais cette personne elle prend pas soin d'elle en général, du coup en fait comme elle vous voit vraiment avec de nouvelles opportunités, etc. Bah voilà quoi, elle aime pas ça, clairement elle aime pas ça. Cette personne a peut-être déjà un enfant, ou peut-être qu'elle a juste un comportement d'enfant en fait, ou il a un comportement d'enfant, donc peut-être un ex même, on sait pas. Et stress.
cette personne, je pense qu'elle a beaucoup de stress en fait par rapport à ses responsabilités, peut-être beaucoup de responsabilités à un jeune âge. Dans le prochain futur et progrès. Donc ouais, vous êtes en progrès clairement, mais je pense que cette personne, en fait, son karma, ça va être clairement d'aller en arrière en fait. Plus elle va se focaliser sur votre malheur en fait, elle aime pas vous voir heureuse ou heureux, et plus en fait son karma va être totalement le contraire en fait. Elle aura pas ce qu'elle veut en fait. Clairement, c'est ça que je ressens. Du coup, sa vie, elle va pas avoir de progrès, alors que vous allez aller de l'avant quoi. Mais ouais, cette personne, je pense que sûrement c'est quelqu'un qui vous a fait mal par le passé. Je pense que votre intuition, elle vous a dit la bonne chose par rapport à cette personne. Et je pense que clairement c'est quelqu'un soit qui vous a fait du mal par le passé, soit c'est quelqu'un que vous avez bloqué parce que voilà, vous en pouviez plus, ou elle, clairement vous a bloqué. Voilà, une situation comme ça. Et il y a vœux ici. Donc vos vœux vont se réaliser avec la roue de la fortune ici, c'est clairement ça. Et je pense que vous avez une grande connexion ici par rapport à vos animaux, etc. Et je pense qu'elle est jalouse aussi par rapport à ça. Je sais que c'est bizarre, mais il y a les animaux ici. Peut-être que vous êtes vétérinaire ou quelque chose comme ça. Et je pense que elle aime pas ça en fait. Elle aime pas votre travail. Elle aime pas le fait que vous ayez une grande intuition, que vous saviez les choses, que vous l'avez bloqué au bon moment. Elle s'attendait pas à ça quoi. Si vous êtes toujours en communication ici, si vous avez toujours cette personne dans votre entourage, clairement, la meilleure chose ici, c'est vraiment couper les ponts ici, clairement. If you believe. Donc, clairement, vous allez dans la bonne direction, mais vous devez y croire. Mais je pense que vous voyez, elle a le pouvoir de changer et d'avoir la roue de la fortune aussi dans sa main. Et de bien, tu sais, d'avoir une relation super saine avec vous. Mais en fait, elle veut pas mettre l'effort en fait, et du coup elle stresse, elle a beaucoup de responsabilités, etc. Mais elle se focalise vachement dans le négatif. Cette personne ne se focalise que sur le négatif en fait. Et du coup, elle vous envoie de l'énergie, de la mauvaise énergie en fait, que vous allez recevoir, mais vous allez juste continuer. Je pense que vous la calculez même plus cette personne. Et tellement vous êtes focalisé sur vous maintenant. Donc si cette personne pour le moment elle vous fait du mal, etc. Si elle vous a fait du mal par le passé, sachez que vous allez rencontrer de nouvelles personnes et de meilleures personnes surtout. Et sûrement il y a une distance ici, donc je pense qu'il y a du voyage qui est programmé pour cette pile là, clairement. Il y a une distance ici, donc peut-être que vous étudiez à distance, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Hello, pile numéro 2. Donc si vous avez choisi le Palo Santo, c'est votre tirage. Et oui, j'ai bien choisi le Palo Santo. Bravo à ceux qui avaient deviné. Donc, il y a le 5 de coupe. Allons-y. Qui est jaloux de vous? Il y a l'as de bâton qui est à l'envers. Et il y a le 2 de coupe. Donc, clairement, je pense que cette personne... Je pense que vous êtes aussi focalisé un petit peu sur le passé, clairement, avec ces cartes-là. Et surtout le 5 de coupe. Et puis, il y a beaucoup d'émotions, en fait, dans cette pile-là, clairement. Donc, je pense que soit vous êtes déjà vous-même, vous êtes du signe poisson, scorpion ou cancer. Ok, vous pouvez être un de ces signes-là. Soit c'est la personne qui est jalouse de vous, d'accord? Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette pile-là? Cette personne, je pense que vous êtes dans ce cas-là, je pense que c'est une rupture, clairement. C'est quelque chose qui n'a pas pu se concrétiser en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a le 2 de coupe qui est à l'envers ici, donc clairement c'est quelqu'un du passé, clairement. C'est quelqu'un du passé ici, même quelqu'un que vous connaissez pas et qui voulait en fait vraiment une opportunité avec vous. Donc quelqu'un qui peut-être a tenté sa chance, mais clairement il s'est rien passé en fait. Possibilité ici. Mais voilà, il y a les coupes par terre et elle est en train de se focaliser sur les coupes. Donc je pense qu'il y a quelque chose ici. Je pense que c'est quelqu'un, peut-être un ex, peut-être quelqu'un qui a... Mais clairement je pense que c'est quelqu'un qui a pas su voir votre valeur en fait sur le moment. C'est ce que je ressens. Et il y a l'as de bâton ici, donc qui est à propos de la créativité, de nouvelles aventures, etc. Donc peut-être qu'en ce moment même vous êtes un petit peu...
un petit peu en train de regretter ce qui s'est passé, etc. Mais peut-être que cette personne qui n'a pas su voir l'opportunité à ce moment-là est en train de regretter en fait ce qui s'est passé en fait. Et en train de voir votre valeur à présent. Je pense que cette personne en fait elle est en train de se focaliser sur ce qu'elle a perdu, clairement. Elle est dans le passé. Et je pense qu'elle est super jalouse de votre créativité. Je pense que vous êtes beaucoup plus spirituel qu'elle et plus créatif qu'elle. Et je pense que vous avez beaucoup plus d'intuition qu'elle. Et je pense qu'elle est vraiment bloquée où elle est parce qu'elle est en train de se focaliser trop sur le passé. Et surtout elle est super jalouse. Bah peut-être que vous avez une nouvelle offre amoureuse, je pense. Peut-être qu'elle est en train de... Mais elle a vraiment en fait... j'ai le sentiment de... Cette personne en fait elle a pas su voir votre valeur au moment où vous étiez là en fait. Et quand vous êtes parti, quand il a vu que le verre était parti en fait, il s'est rendu compte qu'en fait qu'il y avait du potentiel en fait là-dedans. Donc voilà. Qui est jaloux de la pile numéro 2. Ouais. Comme j'ai dit, fertilité. Je pense que c'est quelque chose qui s'est pas concrétisé d'une manière générale en fait. Ça s'est pas produit, mais c'était quelqu'un de proche ici, je pense. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Fertilité. Donc la carte était tombée comme ça, donc vous prenez davantage soin de vous et cette personne en fait elle est en train de clairement de voir ce que vous avez accompli en fait, vous êtes créatif, vous êtes en train de mettre les choses en pratique, etc. Et cette personne elle est super jalouse en fait de pas être présente dans votre vie, clairement c'est ça. Elle est passée et en fait elle pense plus qu'à ça en fait, elle se focalise plus que sur le passé et sur ce qu'elle a perdu en fait. Il y avait peut-être aussi une troisième partie ici, donc peut-être que cette personne elle vous a trompé en fait à un moment donné dans la relation. Et peut-être qu'elle vous a laissé pour quelqu'un d'autre et en fait elle s'attendait à ce que ça marche avec cette autre personne, mais elle a eu son karma. Elle a eu son karma. Et je pense que vous allez avoir une chance en amour vous. Parce que vous êtes vachement dans le pouvoir là, vous êtes vachement vous êtes bien où vous êtes en fait là. Mais cette personne elle est en train de recevoir clairement karma en fait. Elle a pas su, elle vous a maltraité etc. Et puis surtout elle vous a trompé en fait. Toxique. C'était une personne qui était toxique, karmique. Donc, à playboy. Donc, d'une certaine manière, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal que cette personne, poisson, scorpion, cancer, bah, il soit parti, clairement. Ça s'est aussi passé si la relation a peut-être s'est cassée peut-être en automne. Ou peut-être qu'il y aura un changement en automne, mais ça va prendre quelques mois. Donc, maintenant, je cherche avec les petits papiers. Donc qu'est-ce qui se passe ici dans qui est jaloux de la pile numéro 2? C'est quelqu'un en fait qui s'est trop focalisé sur lui à un moment donné. Et puis surtout en fait il y a une phrase en anglais qui dit que en fait de l'autre côté en fait l'herbe elle est plus verte en fait. Et c'est totalement faux. Et c'est au moment où il va chercher, il va chasser quelqu'un d'autre parce qu'il pense que l'herbe elle est mieux de l'autre côté, qu'il se rend compte de ce qu'il a perdu. Et c'est clairement ça en fait, c'est clairement ça. Et du coup il a des problèmes de monnaie. Et je pense que vous êtes bien. Ça a pu commencer par un amour à sens unique. Mais cet amour à sens unique, il était présent en fait. Et je pense que c'était peut-être vous qui était super amoureuse de lui, de la personne. Et je pense que maintenant il y aura de nouvelles portes pour vous, donc c'est bon signe, clairement c'est bon signe. Mais je pense que cette personne qui voyait cette relation, il vous a lâché pour une autre personne en fait, peut-être que maintenant il est en train de subir ce que vous avez subi. Il n'a pas vu votre valeur en fait au moment donné, karma, et maintenant il est en train de subir en fait cet amour à sens unique que vous aviez expérimenté avec lui. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais il y a une nouvelle porte, donc je pense que vous allez avoir beaucoup d'opportunités ici, niveau créativité, etc. Donc c'est positif. Donc, qui est jaloux? Pourquoi est-ce qu'il est jaloux? Cette personne va revenir dans votre vie. Préparez-vous, roulement de tambour. Cette personne veut revenir dans votre vie parce qu'en fait elle se rend compte maintenant qu'elle a pris la mauvaise décision.
Vous êtes peut-être en communication, mais si vous n'êtes pas en communication, il y aura un message. Cette personne, elle va s'ouvrir un petit peu avec vous. Mais pour l'instant, il est super... je ressens vachement... il est vachement dans le... Il est toxique. Il est dans un environnement super toxique. Cette personne est dans un environnement super toxique. Il est en dépression aussi. Et je pense qu'à un moment donné, je pense que il est parti en fait chercher l'herbe de l'autre côté en fait. Parce que... Non pas parce que l'herbe elle était plus jolie de l'autre côté, parce que c'est totalement faux. Mais c'est juste parce qu'en fait, vous donniez tout en fait. Vous étiez tellement gentil, etc. Et je pense que vous avez appris une grande leçon ici dans cette pile-là. Et maintenant que vous êtes en train de vous donner ce que vous avez donné à cette personne à vous-même, il est en train de se rendre compte de ce qu'il a perdu. Mais cette personne est super jalouse parce que je suis sûre qu'il pense que... Bah en fait il est en dépression, il a perdu, il a aussi perdu en fait, il est en dépression, il a aussi perdu, il a perdu plein de choses en fait. Et je pense qu'il a des problèmes de communication aussi. Mais il est vachement dans un environnement toxique, donc c'est ça qui aide pas, etc. Mais ouais, il a peut-être des addictions aussi. Donc alcool ou quelque chose comme ça. Il y a des changements ici, il y a des changements. Mais il va prendre du temps, clairement. Il y a peut-être une distance, donc peut-être une séparation, etc. Quelqu'un qui est à distance ici. Mais c'est quelqu'un du passé qui veut revenir et qui va revenir vers vous. Donc faut faire attention parce que cette personne, elle est jalouse. Hein. On ne dirait pas, mais il est jaloux. Clairement, il est jaloux. Et pourquoi est-ce qu'il est jaloux? Bah parce qu'il a tout perdu en fait. Il a tout perdu et maintenant qu'il est en train d'expérimenter ce que vous avez expérimenté en fait, il se rend compte que vous étiez la bonne personne pour lui. Et il veut votre amour mais il ne sait pas comment revenir. Parce qu'il a beaucoup d'orgueil. Voilà. Coucou, pile numéro 3. Donc si vous avez choisi la pile numéro 3. Donc 8 de coupe. 4 d'épée et un chevalier. Alors je pense que c'est quelqu'un que vous avez laissé dans le passé en fait, c'est quelqu'un, vous avez vu en fait la personne pour ce qu'elle était et vous avez clairement laissé cette personne dans le passé. Ça peut être un petit peu tous les signes clairement parce qu'il y a un petit peu de tout ici. Je regarde un petit peu les signes qu'il y a, mais ça peut être un petit peu de tout. Mais je pense que cette personne est peut-être un Capricorne, Vierge ou Taureau. Ça peut être aussi vous, mais je pense que cette personne est Capricorne, Vierge ou Taureau. Et qu'est-ce que cette personne peut être d'autre? Elle peut être aussi Poisson, Scorpion et Cancer avec cette carte ici. Et elle peut être d'autres signes, mais voilà. Et je pense que là, vous êtes dans une période vraiment de repos. Vous êtes en train de guérir. Et je pense que vous avez laissé cette personne en arrière parce que c'était une personne qui se concentrait que sur lui-même, très égoïste, très matérialistique. Et voilà, il ne voyait pas votre valeur au moment où il fallait et puis vous l'avez lâché. C'est aussi peut-être une personne qui vous a laissé en arrière clairement parce qu'il y avait mieux de l'autre côté. Hein, il y avait une offre meilleure pour lui. Mais je pense que c'est quelqu'un de super narcissique. Donc peut-être, c'est sûrement une personne que vous connaissez, clairement, c'est ça. Et c'est peut-être aussi une personne, vous rêvez souvent de cette personne aussi, c'est une possibilité ici. Mais c'est une personne qui est super jalouse ici du fait que, voilà, vous n'êtes pas resté en train de vous faire du mal dans le passé. Et vous avez continué, etc. Et vous êtes en train de guérir. Et je pense que cette personne, en fait, il a pris dur, en fait. Dans son ego, il a pris vachement dur parce que il s'attendait pas à ce que quelqu'un qui lui donne tout son amour, bah il allait le lâcher à un moment donné, quoi. Il s'attendait pas à ça. Clairement. Ah! Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc clairement, je pense que vous avez dû vraiment... Je pense que c'est quelque chose, c'était une étape vachement douloureuse pour vous en fait. De lâcher prise par rapport à cette personne, c'est quelque chose peut-être qui a duré vachement longtemps en fait, d'une certaine manière. Je dirais que c'est plus un homme pour cette pile-là, clairement. Et il y a les mémoires, du coup c'est quelqu'un qui... je pense que vous êtes en train de vous focaliser un petit peu sur le passé d'une certaine manière. Et je pense que lui aussi, il a des mémoires par rapport à vous d'une certaine façon, etc. Mais
avec fertilité, etc. Vous prenez davantage soin de vous, etc. Du coup c'est positif et vous avez de l'espoir, etc. pour de meilleures choses et c'est ce qu'il faut en fait. Parce que cette personne elle aurait pu perdre quelqu'un il n'y a pas longtemps, ou vous avez perdu quelqu'un aussi, donc quelqu'un est mort. Mais cette personne, je pense qu'il a vachement pris une grande leçon par rapport à son ego. Il se voyait que lui, pas les autres. Donc je pense que c'est quelqu'un qui vous a vraiment fait beaucoup de mal par rapport à ça. Et je pense qu'il est jaloux parce que vous allez chercher vos rêves en fait. Vous êtes quelqu'un qui est... Je pense que cette pile est vachement spirituelle. Et je pense qu'il a rien de spirituel. Il est vachement matérialistique cette personne. Et vous avez des émotions. Lui il transmet rien. Il transmet que une façade en fait. Il transmet rien d'autre. C'est pas quelqu'un qui montre ses émotions. C'est quelqu'un qui est vachement multifacette d'une manière ou d'une autre. Je prends les petits papiers. Je pense que cette relation avec codépendance ici, je pense que cette relation à un moment donné, elle est devenue totalement toxique pour vous. Parce que vous receviez rien en fait. Receviez rien. Et vous avez peut-être gagné une codépendance ici par rapport à cette personne. Et du coup, vous avez décidé de clairement le laisser derrière d'une certaine manière. Clock, c'est une question de temps pour qu'il paye son karma. Je pense qu'il est déjà en train de payer son karma ici. Mais il veut revenir en fait. Mais je pense qu'ici, soit vous avez plusieurs options ou vous vous rendez compte maintenant que vous avez plus qu'une option en amour. Soit vous êtes, soit il est jaloux par rapport aux options que vous avez, c'est possible aussi. Soit il a une relation qui est karmique et il veut se détacher de son partenaire ici pour pouvoir retourner vers vous parce qu'il se rend compte en fait des erreurs qu'il a faites là. Qui est jaloux. Mais je pense qu'il est jaloux du fait qu'il pense que vous êtes en couple, il pense que vous avez plus qu'une option, il est jaloux. Il est jaloux. Intuition, comme j'ai dit, il y avait quelqu'un de plus spirituel et c'est vous. À partir du moment où vous avez quitté, quand vous avez mis des limitations avec lui, etc. et vous êtes parti, c'est à partir du moment où il s'est fait oh, j'ai fait quelque chose de mal. Espérance. Donc je pense qu'il y a de l'espérance ici pour ce groupe là parce qu'il avait vachement... C'est quelqu'un de super immature et c'est quelqu'un qui a dû apprendre ses leçons à la Dieu. Et je pense que ici la personne, donc vous le spectateur, il a dû le montrer la leçon à cette personne de la manière la plus dure en fait. Et du coup ça, je pense que au moment où il reviendra, vous allez avoir plus qu'une option en fait possible, surtout en amour. Et je pense que du coup ça sera à vous de choisir en fait si vous voulez vraiment retenter de souffrir avec cette personne ou parce que je pense que d'une certaine manière avec le temps je pense qu'il peut changer, mais je pense qu'il y aura tout le temps cette si vous allez si vous retombez dans la codépendance et faire tout pour lui, etc., lui mâcher le travail, etc., bah cette personne elle va juste prendre de vous et ça deviendra une énergie vampire clairement. Donc ça peut être quelqu'un ici avec qui vous êtes en séparation actuellement. Ça peut être aussi une amitié qui est jalouse de votre potentiel amoureux, clairement. Mais je pense que c'est quelqu'un... Vous devez vous méfier ici, clairement. Je pense qu'il a de mauvaises intentions d'une certaine manière ici. Je pense qu'avec codépendant, je pense qu'il avait aussi un problème par rapport au contrôle, lui aussi, d'une certaine manière. Et je pense que vous avez une autre option ici. Je pense qu'il y a quelqu'un ici pour vous. Secret Admirer. Il y a quelqu'un ici qui a l'œil sur vous. Et il y a quelqu'un de bien ici par rapport à ça. Donc c'est cool. Il y a quelqu'un de meilleur que lui, je pense. Et je pense que cette personne, quand elle se réveillera, parce que je pense pas qu'il s'est réveillé encore. Parce qu'il veut pas en fait. Cette carte à l'envers, il veut pas bouger. Il veut pas bouger d'où il est. Il va pas mettre l'effort, etc. Il veut pas mettre d'effort. Donc je pense qu'au moment où il va se réveiller que vous n'êtes pas là, bah ça sera trop tard. Clairement c'est ça le truc. Voilà. Voilà, c'était tout pour le groupe 3. Et voilà, on se retrouve très bientôt avec de nouvelles aventures. Et voilà. Merci, bye bye.